Donc on va faire la suite du cours sur l'énergie nucléaire. Et on va démarrer du coup à partir du grand 4 où on parle un petit peu de la masse. On va démarrer par le petit 1, donc je vous rappelle un petit peu comment on va fonctionner. À chaque fois que vous avez quelque chose à écrire ou à compléter, ce sera écrit en orange, bien sûr à part les titres. Donc au début, on va vous parler un petit peu du noyau de deutérium. Le deutérium, en fait, c'est un isotope de l'hydrogène. C'est un isotope de l'hydrogène puisqu'il possède un proton comme l'hydrogène. Si on regarde son noyau, il est constitué d'un proton et d'un neutron. C'est pour ça qu'ici, il a 2 nucléons. Eh bien, si on cherche à déterminer la masse du noyau de deutérium, eh bien, on a besoin de la masse du proton et de la masse du neutron. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire le calcul par vous-même. Ça vous permettra de prendre en main, si ce n'est pas déjà fait, vos calculatrices. Et donc évidemment, la masse du noyau de deutérium, ça va être la masse de un proton plus la masse de un neutron. Et bien quand on additionne ces deux valeurs, on tombe sur la valeur suivante. On obtient donc que la masse théorique du noyau de deutérium, ça va être 3,34 841 fois 10 puissance moins 27 kg. On a un petit souci. Quand on mesure la masse du deutérium, nous, ce qu'on trouve, c'est la valeur suivante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire en fait de ces deux valeurs-là ? Je vous laisse le temps, prenez le temps de réfléchir à ça avant de passer à la suite de la vidéo. Eh bien, si on regarde la masse qui est mesurée ici, elle est plus faible que la masse théorique qu'on est censé avoir. Alors, elle est plus faible, mais pas immensément. Si vous regardez, ça commence à varier en fait à partir de ce chiffre significatif. Donc la différence n'est pas immense, mais quand même on mesure une différence de masse. Eh bien, cette différence entre la masse théorique qu'on est censé trouver, c'est celle que vous avez calculée ici, et la masse qu'on mesure, c'est ce qu'on va appeler le défaut de masse. Eh bien, on peut calculer cette valeur de défaut de masse. En fait, on va faire la différence, la variation de masse, delta M. Donc la différence entre la masse théorique de deutérium qu'on est censé avoir si on prend juste les constituants du noyau, et la masse qu'on mesure. Donc pareil, je vais vous laisser le temps de faire vous-même le calcul, et avant de passer à la suite de la vidéo. Eh bien, quand on regarde, quand on soustrait l'un par l'autre, quand on soustrait la masse théorique de deutérium par la masse qu'on mesure, eh bien, on obtient une différence de 4,83 fois 10 puissance moins 30 kg. Alors 10 puissance moins 30, vous vous rendez compte, c'est quand même très très petit. Eh bien, il se trouve que ce défaut de masse, il va exister quel que soit le noyau que l'on choisit, que ce soit un noyau de deutérium, d'hydrogène, de carbone, vous avez un défaut de masse. C'est-à-dire que si on prend tous les constituants du noyau, qu'on prend leur masse et qu'on l'additionne, on trouvera toujours un résultat plus grand que la masse qu'on peut mesurer quand on mesure la masse d'un noyau. Alors vous vous doutez bien, nous ne mesurons jamais la masse d'un seul noyau, on s'arrange pour mesurer la masse de plusieurs noyaux et après on divise par le nombre de noyaux. Donc c'est ce qu'on écrit ici, pour n'importe quel noyau, la masse du noyau sera toujours inférieure à la somme des masses des constituants pris séparément. Alors les constituants, ça sera les protons et les neutrons. Et alors c'est bien beau, mais cette masse en fait, où elle est passée puisque si on prend un proton, un neutron, qu'on les rapproche, eh bien, où est passée la masse qui manque? Eh bien, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on passe au petit 2 et on va parler de l'équivalence masse-énergie. Et alors la personne qui a parlé d'une équivalence entre masse et énergie, c'est Albert Einstein. Et donc, d'après Albert Einstein, une particule de masse m, même quand elle ne bouge pas, elle possède une certaine énergie.
C'est une énergie qui est liée à la masse et on appelle cette énergie l'énergie de masse. En fait, du moment qu'un objet il a une masse, il possède une énergie. C'est ce que Albert Einstein il nous dit. Il va même un petit peu plus loin, il va poser sa célèbre équation E égale mc2. Mais alors, il va falloir un petit peu détailler ce que c'est que cette équation. E, en fait, c'est votre énergie qui correspond à l'énergie de masse. Une énergie, c'est toujours en joule. M, ça sera la masse de votre particule. C, ça sera la vitesse de la lumière dans le vide. Je vous ai rappelé sa valeur ici. Attention, ça sera toujours en mètres par seconde dans cette équation. Et le 2, en fait, nous on lit E égale mc2. En fait, c'est E égale à m fois c au carré 1. Donc, important, il ne faut pas l'oublier. Donc, Einstein, il nous dit, c'est simple. La masse, c'est de l'énergie. À peu de choses près. Et bien maintenant, on va revenir à notre histoire de défaut de masse. Où est passée en fait la masse qui nous manque quand on fait quand on prend la masse des constituants du noyau, pris séparément, qu'on les additionne et qu'on mesure la masse. On a vu qu'il y avait un certain défaut de masse. Et bien maintenant, on va essayer de trouver où est passée en fait la masse manquante. Et bien c'est ce qu'on va voir dans le petit 3. Donc dans le 3, on va parler de ce qu'on appelle l'énergie de liaison. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez un proton et un neutron, que vous les rapprochez, eh bien, il va y avoir une certaine libération d'énergie qui va se faire. Cette énergie libérée, on va l'appeler delta E. Eh bien, nous, on a vu en petit 2 que une énergie, ça correspond à une masse. Eh bien, en fait, la libération de cette énergie delta E, elle correspond exactement au défaut de masse delta M. En fait, les deux, ils sont reliés par la relation qu'on vient de voir. En fait, on a delta E, ça va être égal, du coup, à delta M multiplié par C, la vitesse de la lumière dans le vide, du coup, au carré. A l'inverse, maintenant qu'on a notre noyau qui est constitué, si jamais on voulait le casser, notre noyau de deutérium, pour pouvoir séparer le proton et le neutron, on a un petit souci. Si on les sépare comme ça, eh bien, le proton, il aurait une masse inférieure à la masse d'un proton, et le neutron, il aurait une masse un petit peu inférieure à la masse d'un neutron. Eh bien, du coup, pour qu'on puisse séparer le proton et le neutron, on est obligé d'ajouter de la masse pour compenser, en fait, le défaut de masse qu'il y avait. Pour que, quand on va séparer le noyau, chaque particule puisse partir avec sa propre masse. Et donc, pour cela, pour pouvoir casser un noyau, on est obligé d'apporter une quantité d'énergie. Alors, une quantité d'énergie, pas n'importe laquelle. On est obligé d'apporter delta E, c'est-à-dire l'énergie qu'il nous avait fallu, qui avait été libérée quand le noyau s'était formé. Cette énergie delta E, elle vient compenser exactement l'augmentation de masse delta M qui est nécessaire pour pouvoir casser votre noyau. Eh bien, l'énergie delta E, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison du noyau. En fait, c'est l'énergie qui a été nécessaire pour que le noyau puisse se former. C'est aussi l'énergie qui est nécessaire pour casser le noyau.